Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, nous nous trouvons devant un problème qui va sans doute marquer l'Église pour longtemps et qui, d'une certaine façon, va être réglé, apparemment, mais qui, en réalité, sera toujours à régler. Je veux dire par là que l'Église, on l'a vu, est en même temps une communion, où on met tout ensemble, on partage le même pain, on se retrouve pour célébrer, il y a une solidarité. Et en même temps, l'Église va, dès le commencement, presque dès le commencement, rassembler des gens qui jamais, dans la vie normale, n'auraient dû se rassembler. Ils se seraient peut-être croisés, ils se seraient peut-être battus, mais ils n'auraient pas été en communion. Et ça va être l'émerveillement, ce qui marque précisément le caractère spirituel de l'Église, la preuve que Dieu est Père de tous, etc., etc. Ça, c'est très bien, mais il va y avoir constamment une espèce de tension entre ce qu'il faut faire ensemble, ce qui doit nous être commun, ce qui doit être commun entre tous pour qu'on puisse dire qu'on fait partie de l'Église, et ce qui, en même temps, respecte l'individualité, la singularité de chacun, que chacun en tant que groupe ou en tant que personne. Et cette tendance à chercher des points communs va se traduire régulièrement par le risque de vouloir une pratique uniforme, et des pratiques visibles, sensibles, totalement unifiées, pour être certain que l'on fasse partie de l'Église et pour être certain, par ailleurs, que l'on soit sauvé, pour faire vite, c'est-à-dire que l'on soit bien dans le plan de Dieu. Cette tendance, c'est ce qu'on appellerait dans l'Évangile le pharisaïsme, c'est-à-dire l'application minutieuse d'un certain nombre de règles qui vont garantir qu'on fait bien partie du groupe, d'une part, on se reconnaît entre nous, et d'autre part, eh bien, qu'on est saint, qu'on est pur, qu'on est dans le projet de Dieu. On pourrait, de façon un peu trop rapide, dire « mais c'est ridicule, il va de soi que dans l'Église, il n'est pas question de pratique pharisienne. Nous sommes libérés de la loi, ce n'est pas pour nous en refabriquer. » Oui, mais en même temps, l'ensemble du Nouveau Testament nous montre bien qu'on ne peut pas dire « je fais partie du corps du Christ » en faisant à peu près n'importe quoi. Donc il y a une tension entre unité et diversité, et ça va être marqué par exemple dans les églises de Galatie. La Galatie, c'est en Asie mineure, et les Galates vont être tentés de reproduire les règles pharisiennes. Et il va falloir un concile, le premier concile, le concile de Jérusalem, pour dire finalement que faut-il faire ou que n'est-on pas obligé de faire pour pouvoir faire partie du corps visible du Christ, pour faire partie de l'Église. Et les apôtres vont trancher. D'une certaine façon, ce n'est ni oui ni non. C'est en même temps, il faut accepter que les païens, donc ceux, on l'a vu dans les autres séances, qui ne sont pas juifs, puissent faire partie de l'Église sans passer par les interdictions alimentaires, sans passer par la circoncision, etc., etc. Et en même temps, il faut éviter tout ce qui pourrait, de façon un petit peu trop délibérée, choquer ceux qui sont encore dans cette observation des lois, des règles, des préceptes, des interdits, etc. Et
Ça va être donc la lettre de Pierre, Paul et des apôtres aux chrétiens, disant, voilà, on va s'abstenir des viandes immolées aux idoles, on va s'abstenir de tout ce qui pourrait prêter à confusion, laissons croire qu'on est en même temps chrétien et en même temps qu'on croit encore aux idoles et tout. Et par ailleurs, vous n'êtes pas obligé de passer par les prescriptions. Si les chrétiens d'origine juive les suivent, si les chrétiens d'origine juive ne souhaitent pas manger le porc, c'est leur problème. Mais en tout cas, il est hors de question d'imaginer que si on faisait ça, ça serait une garantie supplémentaire de salut. Donc, il va y avoir des chrétiens de communautés différentes qui se retrouvent ensemble dans l'Eucharistie, dans le partage fraternel, dans la louange, et qui par ailleurs vivront chacun selon leur style, selon leurs coutumes, selon leurs racines. Et c'est ainsi que finalement l'Église va pouvoir se développer. Alors il y aura souvent des retours en arrière, c'est-à-dire ces espèces de tendances à dire puisque le Christ nous a libérés, on a le droit de faire n'importe quoi, puisque rien de matériel ne nous garantit le salut, alors l'important c'est la grâce, et pour le reste chacun se débrouille. Cela conduira à des dérives assez graves, hein. Et de l'autre côté, toujours ceux qui auront tendance à dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et qui écriront, j'allais dire, des pages et des pages sur les obligations et les interdictions. Rappelez-vous ceux qui avaient dit qu'il était interdit de se marier le vendredi, ou qu'il fallait, que c'était un péché mortel si on ne mangeait pas de poisson, etc. C'est-à-dire qu'on finissait par réinventer un cadre un petit peu sécurisant, mais on sait bien que la seule sécurité de l'Église, la seule sécurité des apôtres, c'est finalement la grâce de Dieu et la charité envers l'autre. Chaque fois que l'on choque l'autre volontairement, chaque fois que pour vivre notre foi, nous estimons que l'autre et sa sensibilité n'est pas importante, qu'on n'a pas à en tenir compte, nous risquons de manquer à la charité qui est pour nous quand même la seule véritable garantie de salut. Que la charité nous guide en toutes les marches et qu'elle nous inspire ce que nous avons à faire et ce que nous ne devrions pas faire. C'est ainsi que l'Église fonctionne.